premier temps me présenter, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Morgane, sans E, parce qu'il n'y a pas de E à mon prénom, et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je précise toujours. Donc j'ai 33 ans, je suis mariée à mon humain préféré là-bas. Je suis maman de 2 enfants et je travaille sur Internet, je suis créatrice de contenu sur Internet. Alors si vous voulez bien, je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Hier Aurélie parlait de l'importance du storytelling. Je vais vous parler de mon parcours. Le storytelling, c'est très important. Okay. Alors, pour la petite histoire, il faut quand même savoir, hier Aurélie parlait aussi de la sortie de zone de confort. Il y a quelques années, jamais, mais alors au grand jamais, j'aurais pu être ici devant vous, vous parler de moi, vous parler de mon savoir, vous partager, vous transmettre. C'était absolument impossible pour moi de prendre la parole, de discuter devant des gens. Vraiment, c'était un exercice qui était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et à force de pratiquer, à force de s'entraîner, à force de sortir de sa zone de confort, ben voilà, je suis là aujourd'hui. Je me sens très bien, j'espère que vous aussi. Et aujourd'hui, l'expérience et l'exercice, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que c'est jamais facile de transmettre et de le faire de la bonne façon, mais en tout cas, je prends du plaisir et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Donc, j'ai un parcours scolaire un peu bizarre, j'ai un peu tout tenté. J'ai eu un bac littéraire, j'ai travaillé dans le monde de l'équitation, rien à voir. J'ai fait un bac, un CAP dans le commerce, qui ne m'a pas plu du tout. J'ai décidé finalement d'aller à l'université en lettres, et puis j'ai arrêté, et puis j'ai travaillé dans un magasin d'ameublement, bref. J'ai cherché désespérément ma place pendant longtemps, et j'ai jamais... il n'y avait aucun endroit où je me sentais chez moi, où je me sentais bien, où je m'épanouissais. Et en 2016, un jour, je reçois un message d'une personne sur les réseaux sociaux et qui me dit « Tu sais, Morgane, je sais que tu adores le maquillage, j'adore la mise en beauté, etc., le monde de la beauté. » Et cette personne me dit « Tu sais, il y a une société qui va arriver en France, ça s'appelle, c'est le modèle du MLM. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas du tout. C'est de la vente directe, principalement sur Internet. Et elle me dit, voilà, il faudrait que tu te lances là-dedans. Et moi, alors, je connaissais rien, vraiment rien. Et j'ai dit, ok, on y va. Et je m'inscris. Il se passe quelques mois, ça se passe plutôt bien, voilà, de petites ventes par-ci, par-là, ça se passe plutôt bien. Mais la vie, la configuration dans laquelle j'étais à cette époque-là ne me permet pas de continuer à faire cette activité. Et je suis contrainte d'arrêter, très malheureuse. Je vous l'avoue, mais j'étais déjà maman à l'époque de mon petit garçon que j'élevais toute seule et donc j'avais besoin de lui donner à manger et ça ne suffisait pas à l'époque. Donc j'ai arrêté et j'ai été reprendre un job dit alimentaire. J'ai recommencé à travailler dans l'ameublement. Bon, les années ont passé, je rencontre mon cher mari et je passe mon temps à lui parler de cette activité que j'avais fait une fois et qui était incroyable, dans laquelle je m'épanouissais et dans laquelle je me sentais à ma place. Et il faut quand même le dire, dans mon métier, j'étais vraiment pas ni valorisée, ni reconnue pour le travail que je fournissais. J'étais dans un temps plein à 650 € par mois. Enfin, autant vous dire que j'étais pas du tout à la bonne place, j'étais pas du tout au bon endroit, j'avais aucune reconnaissance en rien, et je rentrais tous les soirs à la maison, mes dossiers sous le bras, en pleurant, en me disant j'en peux plus, j'en ai marre, j'aime pas ce que je fais. Et un jour, mon mari m'a dit écoute, je crois que c'est le moment, il va falloir arrêter maintenant de te torturer comme ça, tu vas quitter ton travail, et si tu es d'accord, tu as recommencé cette activité. Donc c'est unique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société de vente directe dans les cosmétiques. Et il me dit, écoute, relance-toi là-dedans. Tu m'as dit que tu étais heureuse à cette époque-là, tu gagnais quand même un petit peu d'argent, et finalement, vu ce que je gagnais dans les meubles, c'était kiff-kiff. Et donc, je me suis réinscrite dans cette activité. J'ai passé 8 mois entiers à ne rien vendre. Rien, pas 1 € vendu pendant 8 mois. Autant vous dire que c'est extrêmement décourageant, normalement.
Mon mari rentrait tous les soirs et il me disait alors ta journée? Et je disais c'est pas grave, j'ai rien vendu, mais j'ai semé des graines. C'est pas grave, j'ai planté. Un jour ça va germer. Je vais continuer de m'occuper de mon petit jardin et un jour il va se passer quelque chose. Et donc effectivement, 8 mois, c'est cool, mais vraiment c'est long, 8 mois, zéro, aucun résultat, rien, personne. Et puis au bout de 8 mois, une petite vente par-ci, et puis une petite vente par-là, et puis un petit peu, et puis 100 € par-ci, 100 € par-là. C'était pas exceptionnel, mais il se passait quelque chose. J'avais eu raison, il s'était passé quelque chose. Je vous raconte tout ça parce qu'aujourd'hui, alors j'ai demandé à mon mari d'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que tu crois que je vais parler de ça? Est-ce que tu crois que je vais lui donner les chiffres? Et il m'a dit, Morgane, c'est pour ça qu'on t'a choisi. Donc ça suffit de se dévaloriser. On est là pour montrer qui on est là pour affirmer qui on est et pour montrer aux autres que c'est possible. Donc aujourd'hui, 5 ans et demi après mon inscription, après mes 8 mois de vente, je suis la numéro 1 mondiale de la société. J'ai vendu à moi toute seule pour le mois de novembre 300 000 € de chiffre. Toute seule, en un seul mois. Donc c'est pour ça que si vous êtes dans un projet qui, pour l'instant, ne fonctionne pas particulièrement, si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Non. Continuez, persévérez, travaillez, c'est le mot d'ordre. Donnez le meilleur de vous-même. Plantez vos graines, occupez-vous de votre jardin. Votre jardin va fleurir à un moment donné. Donc ne lâchez rien. Ok? Donc, j'ai pas lu. On s'en fiche. Donc, je suis là donc pour vous parler, vous en doutez, de la vente sur Internet. Comment générer des ventes sur Internet. Mais avant de vous dire comment vendre, j'aimerais qu'on parle quand même de pourquoi Internet. Aujourd'hui, vous n'êtes pas toutes, vous ne travaillez peut-être pas toutes sur les réseaux sociaux et c'est un énorme tort. Aujourd'hui, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, selon moi, tous les business ont besoin de travailler sur les réseaux sociaux. Il y a une puissance sur les réseaux sociaux qui est complètement inconnue. Moi, j'aurais jamais pensé, pourtant je savais qu'il y avait un potentiel, je savais qu'on pouvait faire des choses, j'aurais jamais pensé qu'on puisse atteindre des sommets comme ça, derrière son ordinateur à la maison. Donc peu importe le domaine dans lequel vous êtes, sachez que c'est une énorme erreur si vous ne développez pas réellement vos réseaux sociaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, c'était Kelly qui disait tout à l'heure que TikTok est devenu un moteur de recherche. Moi, pour ma part, quand je vais chercher, je sais pas moi, un restaurant, je le cherche pas sur Google. Alors, je sais pas vous, moi je le cherche sur Instagram. Qui parmi vous cherche sur Instagram? Ou TikTok, voilà, ou sur les réseaux. Voilà. Aujourd'hui, je ne cherche plus sur Google, je cherche sur Instagram. Et ce que je vais trouver en tapant le nom de ce restaurant sur les réseaux sociaux, c'est un indicateur et ça va me dire si oui ou non j'ai envie d'aller dans ce restaurant. Parce que si j'arrive sur la page de ce restaurant, déjà si je ne le trouve pas, très honnêtement, 90% du temps, j'y vais pas. Si je trouve ce restaurant et que la communication est bien faite, que j'ai le menu qui va s'afficher, que j'ai les photos des plats, la photo de l'ambiance du restaurant, il y a des belles vidéos qui sont faites, ça me donne envie d'aller voir ce restaurant, d'aller dans ce restaurant. Et c'est pour vous dire qu'un restaurateur, on pourrait se dire, quel est l'intérêt pour un restaurant d'être sur les réseaux sociaux? C'est du présentiel. Il ne va pas distribuer son plat sur Internet, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'il va amener du monde. Les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous savez, j'ai pris juste Instagram, Facebook et TikTok. Il y a 6 milliards de consommateurs. 6 milliards sur Facebook, Instagram et TikTok. C'est la planète entière, quasiment, sur ces 3 réseaux sociaux. Vous imaginez l'audience que vous allez pouvoir avoir? Vous imaginez les clients potentiels que vous allez pouvoir avoir? Il n'y a aucune limite de géographie,
aucune limite d'heure, parce qu'il y a le décalage horaire, vous allez pouvoir toucher absolument tout le monde. Il n'y a aucune limite de couverture. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont un compte Instagram professionnel? Quand même. Est-ce que vous avez déjà été voir, donc sur votre tableau de bord, sur votre profil, il y a une petite case avec écrit compte touché. Est-ce que le nombre de comptes touchés correspond à votre nombre de clients? Pour vous donner une idée, moi j'ai à peu près 100 000 followers sur Instagram. Mon nombre de comptes touchés, il est presque à 1 million. Ça vous fait réfléchir? Voilà, donc tout ce nombre-là, ce sont des clients potentiels. C'est une audience qui est là pour vous écouter, qui est potentiellement des futurs clients. Ok? Donc sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'Ellie disait, la croissance virale. Et c'est là-dessus qu'il va falloir surfer. Si vous avez les bonnes informations, les bonnes formations, les bons conseils, les bons outils, une publication qui est postée de votre petit patelin peut couvrir le monde entier. Donc vous imaginez la puissance que vous pouvez avoir en travaillant sur les réseaux sociaux. Peu importe, encore une fois, le domaine dans lequel vous travaillez. Donc c'est un nombre qui est important. Il faut réaliser le nombre de clients potentiels. Pareil pour le nombre de followers. On a tendance à minimiser. Voilà, oui, on voudrait 1 million d'abonnés. Mais, par exemple, pour quelqu'un qui a ne serait-ce que 1000 abonnés, d'accord, certains diront, c'est pas beaucoup, est-ce que ces 1000 abonnés correspondent à votre nombre de clients? Est-ce que vous avez 1000 clients? Je vous le souhaite, mais je suis pas sûre. Donc en fait, vos 1000 abonnés, vous avez déjà, prenez-en soin. C'est des personnes qui ont volontairement cliqué sur votre profil, qui ont décidé de vous suivre, qui ont décidé de voir ce que vous faites. Donc évidemment qu'il y a un marché à prendre. Il y a des choses à faire avec même vos petits 1000 abonnés. Vous comprenez? L'avantage des réseaux sociaux aussi, c'est que vous êtes logiquement, et je l'espère, présent tous les jours. C'est une obligation. Il y a peu de choses, je vais vous dire, vous devez faire ça, ça vous devez. Vous devez être présent tous les jours. Si vous voulez programmez. Si vous voulez vous faire une organisation quotidienne, faites-la. Soyez présent tous les jours. Quand vous regardez la télé, déjà, qui parmi vous est plus souvent sur son téléphone que devant sa télé? Ok. Le consommateur n'est pas devant sa télé. Malheureusement, il n'est plus devant sa télé. Le consommateur, il est sur les réseaux sociaux. Donc vous devez être sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez une pub passer à la télé, vous allez la voir, si vous avez de la chance, peut-être une fois par jour. Et encore que, bon, il faut vraiment avoir de la chance. Si vous publiez tous les jours sur vos réseaux sociaux, vous multipliez vos chances de convertir vos abonnés en clients. Parce que c'est ce qui est important, le taux d'engagement, on va y venir après, mais aussi le taux de conversion. Si vous avez 1000 abonnés mais qu'aucun ne vous achète votre produit ou ne prend vos services, ça n'a pas d'intérêt d'avoir 1000 abonnés. C'est la même chose que d'avoir 1 million d'abonnés et aucun qui vous suit réellement. Vous comprenez? Est-ce que vous saviez aussi qu'un acheteur a besoin de voir en moyenne 7 fois un produit avant de l'acheter? 7 fois. C'est long. C'est long 7 fois. Mais je vais vous mettre en situation. Combien de fois ça nous arrive d'être sur nos réseaux sociaux, de tomber sur une publication avec, je sais pas moi, une paire de chaussures qui est super, et puis tout simplement la première fois on va dire « Oh, elle est super cette paire de chaussures ». Et puis on va passer. Et puis, les joies de l'algorithme, on va y venir aussi, on va retomber sur cette publication parce qu'on l'a regardé 2 secondes. On a compris qu'on aimait bien cette paire de chaussures. Donc bizarrement, tout le long de la journée, on va avoir plein de paires de chaussures qui vont apparaître dans notre fil d'actualité. Et puis on va retomber sur cette publication de la paire de chaussures,
Et puis pareil, une deuxième fois, parce que vous êtes en train de conduire. Non, vous n'êtes pas en train de conduire quand vous êtes sur vos réseaux sociaux. Quand vous faites quelque chose, vous êtes occupé, vous ne pouvez pas. C'est pas le moment d'acheter cette paire de chaussures. Vous avez vos enfants, vous avez, je sais pas, peu importe. Donc 2 fois, et puis peut-être 3 fois, et puis 4 fois. Et puis la fois d'après, vous êtes décidé à acheter cette paire de chaussures. Mais la carte bleue, elle est loin. Hein? La carte bleue, elle est très loin. On ne se lève pas chercher la carte bleue. Donc on reporte encore une fois l'achat. Et viendra le jour où tout est réuni. Les étoiles sont réunies, l'univers est là. Vous pouvez acheter votre paire de chaussures. Et pourtant, elle vous a plu dès la première fois, cette paire de chaussures. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous publiez votre produit, si vous parlez de votre produit une fois de temps en temps, vous divisez, mais je ne vous dis même pas à quel point, le nombre d'acheteurs potentiels. Vous avez un produit à mettre en avant, vous avez un service à proposer, vous en parlez tous les jours. Tous les jours. Vous pouvez varier les plaisirs. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire des reels, vous pouvez faire des lives, vous pouvez faire des stories, vous pouvez faire des photos, des carousels. Bref, il y a des milliards de façons de parler de votre produit, mais parlez-en. Personne ne devine que vous avez un produit à proposer si vous n'en parlez pas. Et ça, c'est un truc, parce que je ne vous l'ai pas dit en début, mais je gère aussi une équipe. Dans le MLM, on peut décider de monter une équipe et de former des personnes qui vont faire la même chose. J'ai 3500 personnes dans mon équipe. Autant vous dire que ce genre de conseils, je passe mon temps à leur rappeler. Personne ne devine que vous avez un produit à vendre, même si c'est écrit dans votre description. Même si vous en parlez de temps en temps, les clients ont besoin de vous entendre parler sous toutes les coutures de votre produit. D'accord ? Donc on parlait tout à l'heure de storytelling, le fait de raconter son histoire, de raconter son parcours. Ce qui va différencier, par exemple, une publicité à la télé, c'est... Oh, attendez, j'ai oublié un point très important. Excusez-moi, je reviens. Vous imaginez que je reviens au slide d'avant, d'accord ? Le dernier point très important des réseaux sociaux, je viens d'y penser. Et c'est quelque chose, ça paraît tout à fait logique, tout à fait normal dans la tête de tout le monde, mais mais les réseaux sociaux, c'est gratuit. C'est gratuit. On vous met à disposition un moyen de communiquer avec des milliards de personnes, avec des milliards de clients potentiels, gratuitement. On ne vous demande rien, vous publiez vos photos, vos vidéos, vos publicités, vous faites ce que vous voulez, c'est gratuit. Et si vous avez envie, ce n'est pas une obligation, mais si vous avez envie de sponsoriser, vous choisissez votre propre budget. Est-ce que vous savez combien ça coûte de diffuser une publicité à la télé? Moi j'ai regardé, j'ai peur. En heure de grande écoute, à 20h, c'est 30 000 € minimum pour 30 secondes de publicité. Voilà, donc on est bien sur Internet, on est vraiment bien sur les réseaux sociaux. Vous allez adapter votre cible, pareil c'est le sujet d'après, vous allez adapter votre cible, vous allez pouvoir toucher les personnes qui vous intéressent en adaptant votre budget. Si vous voulez mettre 10 €, vous allez payer 10 €. 5 € même, oui, vraiment. Mais voilà. Et vous avez des résultats, plus ou moins probants, évidemment, mais vous avez des résultats. Et encore une fois, si vous maîtrisez correctement les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Je n'ai jamais donné 1 €, ni à Facebook, ni à Instagram. Jamais. Et pourtant, il n'y a pas de problème au niveau des ventes. Il n'y a pas de problème au niveau de la visibilité, tout se passe bien. Donc ça, on y viendra aussi. Donc, comme je vous disais, le storytelling. On parlait de ça. La différence entre une publicité à la télé, par exemple, ou dans la rue, ou des panneaux publicitaires, c'est que c'est clairement de la vente directe. Quand vous regardez une publicité à la télé, vous avez bien compris qu'on veut vous vendre quelque chose. Voilà, c'est le but. Et alors, spoiler alert, l'humain n'aime pas qu'on lui vende quelque chose. L'humain n'aime pas
avoir l'impression qu'on est en train de lui vendre quelque chose. Ça ne lui plaît pas. D'accord? Donc, via les réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la vente indirecte. Dans un premier temps, grâce, encore une fois, à votre storytelling. Vous allez raconter votre histoire, vous allez raconter votre parcours, vous allez raconter votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir votre entreprise? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Pourquoi vous avez voulu quitter le salariat? Pourquoi? Ça peut être très personnel, ça peut être parce que vous aviez envie de passer plus de temps à la maison avec vos enfants, ça pourrait être pour avoir une liberté financière, une liberté de mouvement, de pouvoir voyager. Peu importe la raison qui vous a poussé à prendre cette décision, vous devez la partager. C'est ce qui va faire la différence entre vous et n'importe lequel de votre concurrent qui ne va parler que de son produit. Parce que comme je vous le disais, oui, évidemment, on parle de son produit. Mais si vous parlez que de votre produit, il y a une relation qui ne s'installe pas. Les réseaux sociaux, c'est en 2 mots, c'est réseau, donc c'est un ensemble d'entités connectées entre elles, et social. C'est l'aspect humain, l'aspect relationnel, l'aspect interactif. Si vous n'explorez pas cette sphère, vraiment ce côté je partage qui je suis, ce que je fais, quelles sont mes valeurs, pourquoi j'ai choisi ce produit, pas un autre, pourquoi j'ai créé ce produit et pas un autre, pourquoi je décide de vous parler de tout ça, il va vous manquer cet aspect relationnel. Et il faut savoir que, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je décide véritablement de m'abonner à quelqu'un sur les réseaux sociaux, 99% c'est pas pour son produit. C'est parce que j'aime la personne, j'aime la façon dont elle s'exprime, j'aime comment elle se comporte, son humour, pourquoi pas, ses valeurs, la façon qu'elle a de créer son contenu. Mais si je suis quelqu'un uniquement pour son produit, j'ai pas besoin d'être abonné. Je connais son nom, j'ai besoin d'aller voir son produit, je vais le taper sur les réseaux. Si je décide volontairement de cliquer sur « je m'abonne », c'est parce que j'ai envie de suivre cette personne, j'ai envie de la voir évoluer, j'ai envie de voir ce qu'elle propose, ce qu'elle fait. C'est un peu du voyeurisme, hein, soyons honnêtes. Hein. On aime bien voir les personnalités, comment elles évoluent avec leurs enfants, alors ça, chacun pose sa limite du privé où il veut, ça, il n'y a pas de problème, chacun décide. Mais le fait d'aller au-delà de la commercialisation, au-delà du produit, au-delà de la vente, c'est ce qui va créer une relation de confiance avec votre audience et c'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer. Moi, par exemple, je travaille dans le MLM, donc je suis chez Unique. On est presque 2 millions de présentatrices. C'est énorme. Pourquoi est-ce que moi, je vends 300 000 € en un mois? Et pourquoi est-ce que ma voisine qui vend le même produit, on a le même catalogue, les produits sont incroyables, autant pour elle que pour moi. Pourquoi moi j'en vends autant et ma copine pas du tout? Alors qu'elle se donne à fond sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a peut-être, alors il y a plein de paramètres évidemment qui peuvent rentrer en compte, mais le dénominateur non commun de cette histoire, c'est nous. C'est que c'est moi qui vend ce produit, c'est moi qui l'amène de cette façon, c'est moi qui décide de le présenter avec ma propre griffe, ma propre patte, ce qu'on disait pour l'histoire du branding. J'ai ma façon à moi de présenter le produit, et même si c'est le même produit que ma voisine, la manière dont moi je vais l'amener, avec ma personnalité, avec mes mots, avec mon humour, avec mon naturel, c'est ce qui va faire la différence. Donc ne vous contentez pas, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, de parler uniquement de votre produit de manière, entre guillemets, impersonnelle. Montrez qui vous êtes. Essayez de détourner à travers les trends, etc., tout ce qui est en tendance, de faire de la vente indirecte. Vous n'êtes pas obligé j'ai pas envie de dire forcer à la vente, mais de vraiment inciter à la vente quotidiennement. Du moment que vous faites votre rappel régulier de votre produit, et qu'à côté, il y a toute une sphère comme ça de personnalité qui se crée sur votre compte, ça ne peut que fonctionner. Après, évidemment, vous allez attirer les personnes qui sont, entre guillemets, comme vous.
Si vous êtes quelqu'un de très solaire, de très lumineux, qui aimait chanter, danser, vous allez attirer des personnes en général qui sont comme vous. À l'inverse, quelqu'un qui est plutôt renfermé, plutôt timide. Nous, par exemple, voilà, j'insiste avec ça, mais chez Unique, on a des tonnes de personnalités différentes. Il y a certaines personnes qui sont très très renfermées, qui parlent très peu, mais qui sont quand même, qui font du très bon boulot sur les réseaux. Et pourtant, elles fonctionnent quand même. Parce qu'elles ont montré qui elles sont, elles ont montré leur personnalité. Et il y a des personnes qui sont plus attirées par quelqu'un de discret, de posé, qui parle calmement, plutôt que moi qui crie partout. Mais ça, après, c'est personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a autant de clients que de personnalités. Donc, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, n'ayez pas peur de vous mettre, vous, en avant votre produit, parce que sachez que les clients, très souvent, achètent d'abord le vendeur, après le produit. Donc, si vous installez cette relation de confiance avec les gens qui vous suivent, avec votre communauté, que vous créez vraiment ce sentiment de communauté, vraiment à l'état pur, après, vous allez pouvoir parler de n'importe quel produit, elles vous suivent. Si elles ont confiance en vous, si vous avez créé cette relation, si vous avez montré votre honnêteté, votre authenticité, vous avez donné, peu importe, même par rapport à vos produits, pourquoi pas des aspects négatifs, des choses qui font que quand vous avez développé votre entreprise, c'était dur, vous avez galéré. Moi, je crie sur tous les toits que j'ai rien vendu pendant 8 mois. Et c'est ce qui renforce aujourd'hui ma crédibilité, parce que j'ai persévéré, j'ai tout donné pour y arriver, et j'ai montré les aspects négatifs de l'entrepreneuriat. C'est pas tout beau, tout rose, on n'est pas dans le monde des bisounours, et le fait de partager la vraie vie sur Internet, c'est très important. Aujourd'hui, on en a marre de voir des vies parfaites sur Instagram. Okay, les vies parfaites, les enfants parfaits, bien élevés, la belle maison, tout ça, on en a marre. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir la vraie vie sur Internet. Ils ont besoin de voir ce qui se passe réellement. Et c'est par ce biais-là, pourquoi pas, par le fait de dire que, voilà, que c'est dur d'être entrepreneur, qu'il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où c'est fatigant. Grâce à cette spontanéité, à ce naturel, à cette vérité que vous allez partager, vous allez pouvoir ensuite, quand vous allez parler d'un produit après ça, les clientes vont vous faire confiance. Elles vont savoir que si vous parlez de ce produit, c'est qu'il vaut vraiment le coup. Si vous vantez vos mérites, c'est que vraiment vous êtes sûr de ce que vous proposez. Au-delà de l'aspect de vente, le plus important, c'est vraiment de créer cette relation de confiance avec vos followers. Et ça passe par la présence, ça passe par la constance, ça passe par la régularité et ça passe par le fait de vous montrer vous, tel que vous êtes, avant de parler de votre produit. Ok? Ça va jusque-là? Donc, non? Pas d'accord? Je ne veux pas, Kelly. Il veut plus. D'accord. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de, même Kelly en a parlé aussi pas mal, certainement si vous travaillez un peu sur les réseaux, vous avez surtout déjà entendu quelqu'un vous dire « Mais il faut que tu trouves ta niche, il faut que tu définisses ta cible. » Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Vous devez savoir, bon alors, je ne vous apprends pas grand-chose finalement, parce que ça a été pas mal dit depuis le début, mais des fois d'entendre les choses de manière différente, ça peut percuter aussi de manière différente. Vous devez savoir exactement à qui vous vous adressez. Et pour commencer déjà, je vais vous rappeler, parce que vous avez déjà eu quelques petites infos, mais avec des mots peut-être un peu plus simples, un peu plus faciles à comprendre, ce que c'est que l'algorithme. Alors l'algorithme, on en entend à toutes les sauces. Oui, l'algorithme, il n'est pas gentil, il me rétrograde mes publications, c'est à cause de lui que je ne suis pas visible. Tout le monde pense que l'algorithme, c'est votre ennemi, pas du tout. L'algorithme, c'est votre best friend. Si vous comprenez comment ça fonctionne, si vous avez les codes, c'est votre meilleur ami. L'algorithme, c'est tout simplement, tu me diras Kelly d'ailleurs ce que tu en penses, c'est tout simplement le fait de montrer le bon contenu à la bonne personne. C'est tout simplement le fait que moi, Morgane, 33 ans, qui fait des vidéos de maquillage,
Ma vidéo n'atterrit pas sur le fil d'actualité de Michel, 55 ans, mécanicien. Vous voyez à peu près? C'est le fait que ce que vous voyez dans votre fil d'actualité correspond à ce que vous aimez, à ce que vous avez l'habitude de regarder, ce que vous aimez consommer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de prendre le téléphone de votre mec, vous n'avez pas du tout le même fil d'actualité. Hein. Dans les suggestions, il ne se passe pas du tout la même chose. Hein. Ben, c'est exactement ça. Si vous aimez la cuisine, les animaux, je ne sais pas, le make-up, peu importe. Votre fil d'actualité, particulièrement sur Instagram, quand vous cliquez sur la petite loupe, on vous propose tout un tas de publications. Prenez le téléphone de votre mari, croyez-moi, c'est pas la même limonade. Hein. Et bien c'est tout simplement ça. C'est juste ça, c'est de comprendre que vous devez trouver, savoir à qui vous vous adressez, on va y venir, et du coup publier du contenu qui s'adresse à cette personne en utilisant des mots clés, des mots simples pour définir littéralement et clairement ce que vous proposez et à qui vous l'adressez. Alors moi, ce que je fais avec mon équipe, et ça marche très très bien, je leur dis de prendre une feuille blanche ou sur un ordinateur comme vous voulez, et je leur fais écrire exactement toute la fiche client de leur client idéal. Voilà. Vous proposez quelque chose à la vente, peu importe un service, un produit, vous savez à qui vous aimeriez le vendre. Alors ce que je leur fais faire, c'est que je leur dis, vous allez tout noter dans le moindre détail. Est-ce que c'est des femmes ou des hommes, ou les deux, pourquoi pas? Quelle tranche d'âge ils ont? Quel est leur centre d'intérêt? Quelle est leur profession? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie? Quelles sont leurs passions? Quels sont leurs traits de caractère? Où est-ce qu'ils vivent? De faire vraiment un portrait le plus précis possible de leur client idéal. Déjà, dans un premier temps, c'est très bien. Deuxièmement, ce que je leur dis de faire, c'est d'essayer de trouver dans leur entourage une personne qui pourrait se rapprocher le plus possible de cette description. Vous faites votre description et vous essayez de trouver autour de vous quelqu'un qui pourrait se rapprocher le plus possible. Il y en a certaines dans mon équipe qui l'ont fait sur les réseaux sociaux et c'était un très bel exercice. Certaines, elles ont dit, écoute, moi j'ai personne dans mon entourage qui correspond à mon client idéal. Donc ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis une publication un peu en mode recherche. Et elles ont mis une publication sur les réseaux en disant « Je cherche telle personne qui aurait tel ou tel critère ». Et pour certaines, ça a fonctionné. Et donc une fois qu'elles ont trouvé ce client idéal, qui est un client fictif, on s'en fiche, c'est pas le but de la manœuvre. Le but, c'est que je leur fais analyser les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je vais trouver mon client idéal, je vais lui donner mon Instagram, et je vais lui dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» Sachant que, encore une fois, il répond à quasiment tous les critères de ma recherche. C'est quelqu'un, donc dans mon cas, ce serait quelqu'un qui aime prendre soin de soi, qui est intéressé par la beauté, le lifestyle, la coiffure, le maquillage, les soins, qui est à peu près dans ma tranche d'âge, quelqu'un qui a des enfants, parce que je fais du contenu maman pressée, etc. Voilà. Et donc, une fois que j'ai trouvé cette personne, je vais lui donner mon contenu et je vais lui dire « Qu'est-ce que tu penses de mon contenu ? Est-ce que je t'apporte des solutions ? Est-ce que tu t'y retrouves ? Qu'est-ce que je pourrais changer ?» Ça, c'est un exercice que vous pourriez faire, qui pourrait vous faire comprendre ce qui pêche, pourquoi pas, sur vos réseaux. Pourquoi pas dire à cette personne « Qu'est-ce que je dois changer ?» Alors, il faut être prêt à accepter la critique, toujours un peu mal au début, mais c'est pour aller dans le bon sens. Vous dites à cette personne « Qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je peux améliorer sur mon profil, Instagram, Facebook, LinkedIn, ce que vous voulez, pour m'améliorer. » D'accord ? Ça, c'est un exercice que je leur fais très souvent. Autre chose, comme je vous disais, vous avez certainement vos 1000, 2000 abonnés, 50 000, peu importe, on s'en fiche. Vous allez avoir besoin de comprendre votre audience actuelle. D'accord ? Donc vous savez ce que vous recherchez comme client, mais très souvent, on a déjà des clients potentiels dans notre base de followers. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre qui sont les personnes qui vous suivent. Et l'avantage des réseaux sociaux, encore une fois, c'est que gratuitement, vous avez des tonnes d'outils grâce à ça. Vous allez pouvoir créer des sondages.
par exemple, je ne sais pas moi, quel type de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes dans le salariat? Est-ce que, je ne sais pas, quel est le type? Moi, je mets aussi des boîtes à questions et je leur dis très régulièrement, quel contenu aimez-vous voir sur mon compte? Ou quel contenu aimeriez-vous voir sur mon compte? Et je fais très régulièrement comme ça des analyses pour voir ce qui revient le plus souvent, et j'essaye, alors dans la mesure du possible, c'est sûr que si on me demande du contenu de cuisine, pas du tout mon délire, je ne vais pas aller là-dedans, mais dans la mesure du possible, je vais essayer d'adapter mon contenu avec ce que veulent voir les gens. D'accord? Donc vous allez devoir échanger un maximum avec votre communauté. Alors pour ça, le top, c'est vraiment les lives. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais c'est vrai que les lives, si vous arrivez à vous lancer, vous allez avoir un vrai échange. On est vraiment dans le cœur du réseau social quand vous faites des lives, parce que vous êtes dans l'interaction pure avec les gens qui vous suivent. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir discuter. Et vraiment, j'insiste, mais peu importe votre domaine, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir échanger avec les personnes qui vous suivent pour comprendre ce qu'elles attendent, pour comprendre quelles sont leurs problématiques, parce que clairement, il faut comprendre que lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, la base de tout, c'est de régler un problème. C'est d'apporter de la valeur, d'apporter une solution. Alors, si vous vendez quelque chose, sinon ça n'a pas d'intérêt, mais si vous vendez quelque chose, votre produit doit régler un problème. Absolument. Absolument. Parce que alors je parle pour ma part, des rouges à lèvres, il y en a des tonnes sur le marché, des mascaras, il y en a des tonnes, des fonds de teint, il y en a des tonnes. Pourquoi le mien, c'est le meilleur de tous? Parce que le mien, si tu travailles en cuisine et que tu as besoin de fond de teint qui est waterproof, qui ne va pas bouger, qui va tenir, le mien, il est incroyable. Et donc, plutôt que simplement de parler de votre produit, vous allez parler de quelle manière votre produit va révolutionner la vie de votre client. Essayez de comprendre quelles sont les problématiques de votre clientèle, les problématiques des gens qui vous suivent. Et à partir de là, une fois que vous avez compris quelles sont leurs attentes, quels sont leurs problèmes, de quoi elles ont besoin, vous allez y répondre. Et grâce à ça, l'algorithme, encore une fois, va faire son travail. Parce que si vos clientes, elles ont les paupières tombantes et qu'elles ne savent pas se maquiller parce qu'elles ont les paupières tombantes, et que vous proposez du contenu, comment te maquiller quand tu as des paupières tombantes, elles vont automatiquement tomber sur votre vidéo. Et donc, elles vont être intéressées par votre produit et elles vont s'intéresser, elles vont vous poser des questions. Et encore une fois, les fameuses 7 fois, peut-être qu'elles ne vont pas l'acheter tout de suite. Mais si vous continuez à vous projeter dans les paupières tombantes, parce que c'est la demande de votre clientèle, il y a un moment donné où les étoiles, elles seront alignées et elles vont vous acheter votre produit. Donc ça paraît d'une logique implacable, mais je sais que beaucoup d'entre vous postent sans même savoir quel est le but de cette publication, quel est le but, où est-ce que vous voulez en venir. Et au-delà de la valeur ajoutée, il faut savoir aussi qu'il y a différents types de publications sur les réseaux sociaux. Quand vous publiez quelque chose, quel est le but? Oui. Toujours pas. Ah oui, du coup, je l'ai déjà parlé. Vas-y. Aussi. Voilà, postez intelligemment. Quand vous postez, il y a des tonnes de façons de poster sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir poster des photos, des vidéos, des lives, des stories, des reels, des carousels. Il y a énormément de façons de poster. Mais au-delà de ça, il y a des buts derrière chaque publication. Et ça, je sais que c'est très peu connu. Vous avez du coup, Kelly, il faudra juste passer celle d'après. Donc, il y a 3 catégories, vous allez voir, de posts. Et c'est très important de comprendre comment les poster et quelles sont-elles. Les 3 catégories, c'est... Vous avez donc forcément la catégorie de posts qui est de vendre votre produit, évidemment.
Mais vous avez aussi une catégorie pour agrandir votre réseau. Attendez, je me pousse si vous voulez faire des photos. Donc pour agrandir votre réseau. Et une fois que vous avez agrandi votre réseau, vous allez le fidéliser. Alors pour moi, s'il y avait un ordre idéal, ce serait on agrandit son réseau, on le fidélise et ensuite on lui vend quelque chose. C'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. On attire une audience, une fois qu'elle est là, on lui donne envie de rester, une fois qu'elle est là et qu'elle nous fait confiance et que la relation est établie, on peut vendre quelque chose. Donc, parmi ces trois catégories, hop là, donc on va commencer par agrandir son réseau, les formats courts. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, alors moi c'est mes réseaux sociaux de prédilection, ça va vite. Ça va vite. Aujourd'hui, on a besoin d'aller vite, on n'a pas le temps, on a plein de choses à faire, on n'a pas le temps de rester. D'ailleurs, YouTube, c'est de moins en moins utilisé. Qui parmi vous regarde encore des vidéos sur YouTube? Bon, c'est relativement mitigé. Parce que YouTube, c'est long. C'est long, on a moins le temps. Alors qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez les Reels, les vidéos sur TikTok. Ça va vite. Ça va vite, c'est facile. Et sur ce genre de contenu, c'est là où vous allez pouvoir attirer du monde. Alors c'est le moment de sortir un peu de votre zone de confort et de, pourquoi pas, ne pas parler de votre produit, mais de déformer un peu, vous voyez, de détourner un peu, comme on disait, en utilisant des tendances du moment. Si vous êtes du genre à faire des blagues, pourquoi pas à utiliser le ton de l'humour. Pourquoi pas, si vous êtes créative, à utiliser des musiques qui sont virales. Et en fait, grâce à ce format, vous allez pouvoir attirer le plus de monde possible. J'ai marqué buzz contrôlé. Je vous explique. Il y a quelques années de ça, je discutais avec mon mari et je lui dis, tu sais, j'ai envie de créer un truc sur les réseaux, un truc qui va percuter. Je veux faire le buzz un peu. Je dis, bon, tu veux faire le buzz? Je veux faire le buzz, mais je veux le faire bien. Et j'ai créé une vidéo. En fait, le but de cette vidéo, c'était de montrer un baume démaquillant. D'accord? Et au lieu donc de faire juste ma vidéo où je suis maquillée et je montre à quel point mon baume démaquillant est incroyable, il est incroyable d'ailleurs, sachez-le, c'est le meilleur. Au lieu de montrer simplement ce baume démaquillant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé ma vidéo en littéralement me tartinant le visage de maquillage, de fond de teint, de blush, de correcteur, et j'en avais vraiment beaucoup. Hein. Et donc du coup, les premières secondes de cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont été interloqués par le fait que je mette beaucoup de fond de teint. Vraiment, j'y suis allée. Hein. Et alors pendant les premières secondes, on me voit toute fière, toute contente, en train d'appliquer mon énorme couche de fond de teint. Et à la fin de cette vidéo, évidemment, je dégaine mon baume démaquillant. Cette vidéo, elle a fait 10 millions de vues. Donc autant vous dire que j'avais prévu le coup. Bon, évidemment, je ne vous dis pas que chaque fois que vous allez faire ce genre de choses, ça va faire 10 millions de vues, mais en tout cas, c'était le but de la manœuvre. Et à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés. Hein. Je ne peux même pas dire que c'était aujourd'hui. C'était vraiment il y a très longtemps. Et donc, en fait, ce que j'ai créé une émotion avec ma vidéo. Donc les gens étaient, d'ailleurs c'est très très drôle parce que cette vidéo tourne encore aujourd'hui et tous les jours je reçois des commentaires de gens qui disent ah dégueulasse, tu as mis plein de fond de teint. Ils n'ont même pas compris le sens de la vidéo, mais c'est pas grave, c'est les joies des réseaux sociaux. Et du coup, comme je crée une émotion, que tout le monde est là en train de s'effarer parce que j'ai une tonne de maquillage sur mon visage, il y a dans ce pourcentage de gens un pourcentage de personnes qui a compris le sens de ce baume démaquillant, et je ne vous raconte pas combien j'ai vendu de baume démaquillant. Donc quand je vous parle de buzz contrôlé, c'était pour vous imager un peu le truc. À vous évidemment de faire preuve d'un peu de créativité et d'adapter à votre domaine et à votre contenu, mais ce genre de choses vous amenez énormément de monde. Alors dans les 10 millions, évidemment, tout le monde ne s'est pas abonné, tout le monde n'est pas resté. Mais du coup, les personnes que j'ai fidélisées sont restées. Celles qui ont compris le sens de la vidéo, elles sont restées. Et j'ai gagné énormément de monde. Et donc, une fois qu'elles sont abonnées, il faut leur donner envie de rester. Et alors là, vous pouvez évidemment faire des petits concours, des choses qui vont leur... Au début, avant que la relation soit installée, j'ai envie de dire, elles sont un peu là par intérêt. Appelons un chat un chat. Donc, des petits concours, des contenus interactifs, pareil.
les personnes sur les réseaux sociaux, elles aiment être impliquées dans ce qui se passe. Donc si vous leur demandez quotidiennement de répondre à des questions, je vous prends mon exemple là-bas, mais encore une fois c'est adaptable, est-ce qu'aujourd'hui je mets tel ou tel rouge à lèvres? Elles se sentent impliquées, elles ont envie de participer à votre quotidien et vous aider un petit peu voilà, dans vos choix. Donc créez du contenu interactif, montrez-leur qu'elles sont importantes ou importants selon votre audience et que vous prenez en compte, vous prenez en considération la vie des personnes qui vous suivent. Et dans ce cas-là, vous allez les fidéliser. Les stories, c'est l'instant T, c'est la spontanéité, c'est le naturel. Et c'est ce que beaucoup aiment voir sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, usez et abusez des stories. Montrez ce que vous avez envie de montrer. Encore une fois, chacun pose sa limite du privé où il le souhaite. Mais c'est pas parce que vous n'allez pas forcément ni montrer vos enfants ni votre maison que vous n'avez rien à dire. Vous êtes vous, votre propre produit, vous êtes votre propre vitrine. Vous avez 1 milliard de choses à partager à propos de vous. D'accord? Donc montrez-vous, parlez de vous. Et une fois, encore une fois, que cette relation est installée, là, on peut faire des produits qui vendent. Des publications, pour la vente. Vous voyez, c'est un cercle comme ça. Alors après, vous n'êtes pas obligé de respecter toujours cet ordre-là, mais dans l'idée, quand vous commencez, que vous voulez créer une communauté, parce que c'est vraiment la base, même si votre produit, je vous jure, il est incroyable, c'est le meilleur du marché, ça ne fonctionnera pas autant que si vous avez réellement créé cette sensation de communauté. Ok? Je pense que je peux passer. Et je pense pas. Je pense avoir fait à peu près le tour. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures et des heures et des heures, mais il fallait bien synthétiser un petit peu. Je vous ai mis un QR code que vous pouvez scanner. J'ai réuni dans un e-book les 16 clés de tout ce que j'ai mis en place depuis que je travaille sur les réseaux sociaux. J'ai réuni toute ma manière de travailler sur ce e-book. Donc n'hésitez pas à le scanner et à le récupérer. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et encore une fois, ne lâchez rien. Alors, ne t'en pas. On va commencer le temps de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, on va vous passer le micro, que vous puissiez attendre que quelqu'un vienne à vous avec un micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. Et voilà, tu réponds aux questions, tu as ton temps. Voilà, tu en avances, ça va, t'es parfaite. Bonjour Morgane et merci beaucoup pour cette formation. Elle était vraiment parfaite, exceptionnelle, j'ai appris plein de trucs. Je me pose la question, il y a un petit peu, tu sais, un truc qui se fait beaucoup en ce moment, c'est ce truc de multipotentiel. Et en fait, ça vient me challenger. Parce que du coup, tu sais, t'as un petit peu les fervents défenseurs de, un petit peu comme toi, tu sais, t'es vraiment niché dans le make-up, etc. Et puis t'as ceux qui arrivent avec ce truc de multipotentiel. Et donc en fait, ça vient me chercher à me dire, ok, est-ce que vraiment je dois rester concentrée sur ce que je fais, parce qu'il y a une part de moi qui a aussi envie de partager plein de trucs, ou est-ce que, selon toi, tu penses que voilà, c'est ok aujourd'hui de vraiment faire un peu entre grosses guillemets, un bazar sur les réseaux, ou est-ce que pour toi, il faut quand même vachement rester concentré? Je pense que tu as répondu toute seule à ta question. Tu as dit, au fond de moi, j'ai envie de partager d'autres choses. Pourquoi tu vas t'en priver? En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence, quand même, dans ce que, si tu vas le partager sur le même compte, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans tout ce que tu partages, mais évidemment, si toi c'est une envie, un besoin, bien sûr, et c'est toujours pareil, si tu as cette relation de confiance et cette sensation de communauté avec les gens qui te suivent, ils vont te suivre. Moi j'ai commencé à partager des habits, ça m'était jamais arrivé, et ça a été hyper bien accueilli, parce que j'ai expliqué de A à Z ma façon de penser, mon envie, j'ai partagé ce que je ressentais réellement et forcément ça a été bien accueilli, donc il n'y a pas de raison. Si toi tu ressens le besoin de te diversifier et de faire d'autres choses, bien sûr, feu. Petite question par ici. Tu as parlé de tes 8 mois de désert. Moi je suis très curieuse. Ouais.
8 mois de désert sans rien faire, sans se former, sans, je sais pas, sans Je n'ai bouger jamais son dit que je mental. ne m'étais Et pas ben justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait pendant ces 8 Je ne mois. dormais plus. Ok. Non. J'ai posté déjà pendant ces 8 mois absolument chaque jour de ces 8 mois, même s'il n'y avait pas de résultats. En fait, très honnêtement, parce qu'il y a plein de gens, quand ils entendent cette histoire, me disent « Qu'est-ce que tu as fait au bout des 8 mois? C'est quoi le déclic ?» Non, rien. Aujourd'hui, je travaille exactement pareil que pendant ces 8 mois. Voilà. Alors j'ai développé évidemment des compétences et j'ai perfectionné certaines compétences, mais vraiment, dans les actions, je travaille exactement pareil aujourd'hui que ce que je faisais pendant ces 8 mois. Par contre, évidemment, tout ça, je ne l'ai pas sorti du chapeau. J'ai passé des nuits entières, des nuits blanches à chercher sur Internet, à regarder des vidéos YouTube, à comprendre l'algorithme, à comprendre les réseaux sociaux. Moi, je suis très... pour celles qui me suivent, j'aime vraiment les vidéos hyper bien, hyper quali, avec très pointilleuses. Donc, je me suis formée là-dedans, dans la qualité photo, vidéo. Donc, oui, j'ai passé 8 mois à travailler comme aujourd'hui, sauf que j'étais beaucoup plus dans la formation et beaucoup plus dans la recherche d'informations, évidemment. Mais rien n'a changé. Alors, donc, moi je suis coach carrière et du coup, j'ai fait le choix, en tout cas jusqu'à maintenant, d'être plus présente sur Instagram par rapport à LinkedIn. Et j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, j'ai une communauté plutôt silencieuse. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2022, j'ai publié, mais bon, je n'avais pas forcément de stratégie. Et j'avais l'impression que ça n'intéressait personne. Et en rencontrant certaines personnes, en échangeant avec certaines personnes, je ne m'en doutais pas. Elles m'ont dit oui, ton contenu il m'apporte beaucoup et tout, ça m'a beaucoup inspiré. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré au début? Est-ce que votre audience était silencieuse? Comment vous avez fait pour les inciter à interagir davantage? Parce que, je pense très honnêtement que c'était le cas avant et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui vous suivent, qui vous adorent, qui regardent tout ce que vous faites et qui disent jamais un mot. Et ça, je sais pas si il y a une recette miracle pour les faire se manifester. Je pense que c'est juste, voilà, en continuant de publier, en continuant de poster, qu'il y aura un jour où ce que tu auras dit, ou ce que tu auras posté, ou ce que tu auras fait suscitera suffisamment d'intérêt pour qu'elle te mette un commentaire. Moi, tous les jours, j'ai des messages de personnes qui me disent « Je te suis depuis 4 ans, je t'ai jamais envoyé un message, mais aujourd'hui je le fais ». Donc je ne crois pas qu'il y ait vraiment du baguette magique pour les faire se manifester, mais si ce n'est de continuer de publier, de continuer de poster, d'essayer toujours de se réinventer, c'est important aussi. Et à un moment donné, la publication ou le mot ou la phrase que tu auras dit fera que les personnes tu vois, mais il ne faut pas encore une fois, les likes, etc., c'est pas un bon indicateur, pas forcément, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent aimer ce que tu fais et ne pas cliquer sur un like. Et moi-même, des fois, et je m'en veux même, parce que des fois, j'ai des comptes que j'adore et je leur mets jamais de like. Et je me dis, mais enfin, j'attends moi qu'on me mette des likes et toi, tu le fais pas. Donc j'essaye de me forcer, mais ça n'a pas forcément, c'est pas forcément un très bon indicateur. Donc poste. Bonjour. Moi j'avais une petite question sur le fait que souvent sur les réseaux sociaux on ne peut pas être constamment dessus et on ne peut pas poster de manière régulière. Donc comment pallier le fait de justement ne pas être tout le temps présent? Est-ce qu'il faut se poster des posts plus particuliers Alors tu as les joies de la programmation déjà quand il s'agit de posts à proprement parler. Il faut que tu arrives. Le plus important quand on est sur les réseaux sociaux, c'est l'organisation. Si tu arrives à être organisé selon ton mode de vie, selon ton mode de fonctionnement, si c'est journalier, hebdomadaire, il faut que tu arrives à te poser quand même pour préparer du contenu, si tu ne peux pas l'être quotidiennement, pour préparer du contenu à l'avance que tu vas programmer. Alors moi j'utilise Metricool pour programmer les publications. Donc déjà dans un premier temps, essayer de te dégager du temps. Moi ce que je fais aussi avec mon équipe, c'est que je leur dis pose-toi, réfléchis à ton organisation quotidienne et essaye d'analyser les moments où tu peux dégager du temps. Parce que
Quand on dit j'ai pas le temps, on a toutes 24 heures. Poster une story, ça prend 2 minutes. Réussir, voilà, après je te parle pas d'un contenu qui va te prendre beaucoup de temps, ça tu l'auras programmé. Poster ta story, parler 2 minutes, échanger 5 minutes avec ta communauté, tout le monde a ce temps-là. Tu vois? Donc quand vraiment t'as pas le temps de poster quotidiennement, prépare-toi un temps dans le mois, dans la semaine, comme tu veux, pour créer ton contenu d'avance et le partager quotidiennement. Après je vous dis quotidiennement, mais quand je vous dis soyez présent quotidiennement, ça ne veut pas dire sortez une vidéo par jour, hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut être varié, ça peut être en story tous les jours. Et après, vous adaptez votre contenu en fonction de vos attentes, de vos besoins, etc. Mais voilà, parler avec sa communauté 5 minutes à la journée, en vrai, tout le monde a ce temps-là. Donc idéalement, il serait mieux d'être présent tous les jours, même si c'est quand même, c'est 5 minutes, tu vois, pas longtemps. Si tu as ton post, je sais pas moi, 3 posts par semaine qui sont prêts, et que au-delà de ça, tu fais tes petites apparitions en story, tu peux tout simplement repartager ton post dans ta story ou repartager des anciennes publications aussi, tu peux recycler aussi, mais une présence quotidienne, ouais. Okay. Merci. Bonjour, donc déjà dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour votre présentation qui était juste magnifique et extrêmement riche. Et aussi, je me rappelle plus... comment Kelly également. Merci beaucoup voilà, pour vos présentations. Alors moi, du coup, ma question c'est avec votre expérience maintenant sur les réseaux sociaux, à votre avis, quel est le type de contenu qui produit le plus d'engagement? Parce que du coup, je pars par exemple avec Instagram, on a les lives, on a les reels, on a les stories, et c'est vrai que tout le monde n'est pas très à l'aise avec tout ce qui est vidéo parce qu'il faut être apprêté, voilà. Alors, j'ai envie de te dire que pareil, c'est pas tant une histoire de contenu, c'est pas une histoire de contenant, mais de contenu. Ça va dépendre de ce que contient ton post, en fait. Qu'il soit fait en live, en story, en reels, en publication, peu importe. Si tu arrives à comprendre ton audience et si tu arrives à faire en sorte de créer de l'interaction en publiant des choses qui vont apporter de la valeur à ta communauté, c'est le meilleur moyen de créer de l'interaction et de créer de l'engagement. Tu vois, et ça, peu importe de quelle manière tu le fais, ça c'est à toi de le faire en fonction de là où tu es le plus à l'aise, là où tu te sens le mieux. J'ai quand même tendance à dire qu'un contenu, selon moi encore une fois, un contenu vidéo aura plus d'impact qu'un contenu à lire, par exemple. Tu vois, tout le monde n'a pas le temps d'être là, de lire un contenu. Si tu as quelque chose de vraiment à dire, un message à faire passer, je serais plus d'avis de te dire fais-le en vidéo plutôt qu'en post écrit. C'est mon avis, encore une fois. Mais c'est surtout ce que tu vas publier, là, ce que tu vas dire. Si tu crées de l'interaction parce que ce que tu dis c'est pertinent pour ta communauté, peu importe comment tu vas le poster, l'interaction se fera. Et j'ai juste une deuxième petite question. Aujourd'hui, vous consacrez combien de temps à la création de contenu journalier? Je ne suis vraiment pas un exemple, il ne faut pas prendre exemple sur moi, parce que je peux passer des jours entiers à créer, parce que c'est une véritable passion. La meilleure partie de mon métier, c'est ça, c'est la création de contenu. Donc je peux me lever le matin à 8h et ne finir qu'à 23h. Donc c'est pour ça que je ne suis pas un exemple, ne faites pas ça. Sauf si vraiment c'est une envie et voilà, une passion. Moi je ne compte pas les heures, j'arrive le matin au bureau, c'est fête intersidérale, c'est vraiment, je vis ma meilleure vie. Donc c'est vrai que je ne compte pas les heures. Donc, et encore une fois, ma façon de travailler n'est pas la tienne, n'est pas celle des autres. Donc tu vois, il n'y a pas de règle. Parce qu'effectivement, par exemple, je prends mon cas, je suis également salariée aussi, voilà, je gère d'autres choses. Donc du coup, c'est le temps. Comme on dit en anglais, time is money. Il faut trouver le temps, en fait. Mais comme tu dis, il faut le trouver, il ne faut pas le chercher. Ouais. Il faut le trouver. Ou bien le créer aussi. Exactement. C'est pour ça que si tu arrives à analyser, à te poser véritablement sur ton organisation quotidienne, hebdomadaire, peu importe, tu vas avoir un œil clair sur quel temps tu peux squeezer et quel temps tu vas pouvoir accorder et dégager. Parce qu'évidemment, on a toutes 24 heures dans une journée, on n'en fait pas toutes la même chose. Donc c'est à toi de te décider. C'est une discipline.
C'est clairement une discipline de prendre le temps de poster, de publier. Au début, c'était pas non plus. Aujourd'hui, c'est un automatisme. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pas du tout. Voilà, je me mettais des checklists et je me faisais des cases à cocher chaque jour pour être sûre d'avoir tout rempli. Alors parce que ça me venait pas. Donc c'est une discipline à mettre en place. Et après de la discipline, ça devient un automatisme, voire même un plaisir. Je vous le souhaite. C'est pour moi la question. Bon, Moi, je me pose une question, parce que je te suis évidemment beaucoup, concernant tous les outils que tu utilises pour tes photos, tes montages vidéo. Voilà, c'est vrai que nous, on connaît bien Canva, on connaît InShot, mais toi, qu'est-ce que tu utilises? Photoshop? Pas du tout. Alors, en plus de ça, moi ça encore une fois, ça fait partie de mon personal branding, c'est le naturel absolument. Jamais de filtre, jamais de retouche, jamais de modification. Alors oui, je vais essayer d'avoir la meilleure lumière, etc. pour que l'image soit belle, mais j'ai très peu de post-prod, on va dire, si ce n'est juste dans les montages vidéo CapCut, voilà, relativement classique. Photoroom pour voilà, les photos de produits, etc. Mais tout ce qui est voilà, Photoshop, ce genre de truc, je ne connais pas du tout parce que c'est pas dans. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais. Moi, j'aime qu'on voit le résultat du maquillage hyper naturel, sans biaiser par je ne sais quel filtre ou quelle modification. Et c'est de cette manière-là qu'on voit pour ma part, on voit le mieux les produits et qu'on voit à quel point ils sont incroyables. Quoi. C'était surtout les montages vidéo. Alors, montage vidéo, CapCut, que ça. Bonjour, je te suis. On a déjà parlé aussi en privé, je pense pas que tu t'en rappelles. Désolée. Quel conseil tu donnerais à une femme de 44 ans qui n'assume pas les signes de l'âge et qui du coup utilise des filtres les plus naturels possibles, mais des filtres? Je te dirais que, comme quand on a un complexe, très souvent on est le seul à le voir. Et que toi, quand tu te vois en vidéo sans filtre avec des petites ridules par-ci par-là, tu es la seule à les voir. En tout cas, tu es la seule à les remarquer. La seule chose que je vais te dire, c'est évidemment jette-toi à l'eau. Qu'est-ce que tu risques à poster une photo de toi sans filtre? Tu crois quoi? Tu crois que les gens ils vont venir te dire tu as des rides? Bon, certains seraient capables. Mais en vrai, tu vois, c'est pas important. Alors une photo, c'est pas tellement le Oui,